Bienvenue sur Inspiration Business Audio-Livre. Respire profondément et laisse la sagesse de ce livre te guider vers une nouvelle compréhension. Et si le succès n'était pas une question de chance, ni de talent exceptionnel, ni de contacts privilégiés, mais une série de principes simples, appliqués avec constance, Jack Canfield ne parle pas de magie, il parle de responsabilité, il parle de choix, il parle d'habitudes quotidiennes qui, accumulées, transforment une vie entière. Aujourd'hui, nous allons explorer le succès selon Jack Canfield. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochains résumés. Et si vous souhaitez aller au-delà de simples résumés, n'hésitez pas à découvrir nos offres et services. Le lien est disponible en description. Respirez profondément, parce que ce que vous allez entendre n'est pas théorique, c'est applicable. Dès aujourd'hui, partie 1, la responsabilité totale. Jack Canfield commence par une idée qui dérange. Vous êtes responsable de 100% de votre vie, pas 50%. Pas 80, 100. Cela ne signifie pas que vous contrôlez tout, mais cela signifie que vous contrôlez votre réponse. Imaginez deux personnes face au même obstacle. L'une accuse, l'autre ajuste. Le résultat ne sera jamais le même. Jack parle de l'équation simple. Événement plus réaction égale résultat. Vous ne contrôlez pas toujours l'événement, mais vous contrôlez la réaction. Posez-vous une question honnête. Dans quelle situation récente avez-vous blâmé l'extérieur ? Changer, cela change tout. Dans la partie suivante, nous allons parler d'objectifs et pourquoi la clarté est la première clé du succès. Partie 2, la clarté des objectifs. Beaucoup de personnes veulent réussir, mais réussir quoi ? Jack Canfield insiste, un objectif flou produit un résultat flou. Imaginez monter dans un taxi et dire « Conduisez-moi quelque part de bien ». Où arrivez-vous ? Le succès commence par la précision. Quel revenu ? Quelles compétences, quel mode de vie ? Écrivez-le, pas dans votre tête, sur papier. Plus c'est clair, plus votre esprit cherche des solutions. Ce soir, prenez 10 minutes, notez un objectif précis pour les 12 prochains mois, rendez-le mesurable, rendez-le concret. Dans la suite, nous allons voir pourquoi croire en soi est la fondation invisible de tout accomplissement. Partie 3, croire que c'est possible pour vous. Il y a une question silencieuse que peu de personnes osent affronter. Est-ce que je crois vraiment que je peux réussir ? Pas en théorie, pas pour les autres. Pour moi, Jack Canfield insiste sur un point fondamental. Vous n'irez jamais au-delà de ce que vous pensez mériter. Imaginez conduire avec un frein à main légèrement tiré. Vous avancez, mais avec résistance. Les croyances limitantes fonctionnent exactement ainsi. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas assez compétent. Les autres ont plus de chance que moi. Chaque phrase est une limite invisible. Prenez un instant. Quelle phrase vous freine le plus souvent ? Écrivez-la. Puis posez-vous cette question. Est-ce un fait ou une interprétation ? Jack propose un exercice simple. Remplacez la croyance limitante par une croyance d'expansion. Pas une illusion, une possibilité. Je peux apprendre, je peux progresser, je peux m'améliorer. Le succès commence par une permission intérieure. Dans la partie suivante, nous allons parler d'action, car croire sans agir ne change rien. Partie 4, passer à l'action malgré la peur. Beaucoup attendent de se sentir prêt, confiant, motivé, sur 2. Jack Canfield est clair, l'action précède la confiance. Imaginez apprendre à nager, vous ne gagnez pas confiance sur le bord du bassin, vous entrez dans l'eau. La peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de croissance. Posez-vous cette question, quelle action avez-vous repoussée depuis des semaines ? Un appel, un projet, une décision, choisissez-en une et faites-la dans les 48 heures. Pas parfaitement, simplement, chaque petite action crée un élan et l'élan construit la confiance. Dans les prochaines parties, nous allons parler d'environnement et de l'influence de ceux qui vous entourent. Partie 5, votre environnement façonne votre niveau. Regardez autour de vous, les personnes avec qui vous passez le plus de temps, les conversations que vous écoutez, les contenus que vous consommez, tout cela influence vos standards. Jack Canfield explique que vous devenez la moyenne des influences dominantes dans votre vie. Imaginez vouloir courir un marathon, mais passez vos soirées avec des personnes qui se moquent de vos objectifs. L'énergie compte, cela ne signifie pas abandonner les gens, cela signifie choisir consciemment votre environnement. Posez-vous cette question directe, qui m'élève ?
et qui me limite. Vous n'avez pas besoin de couper brutalement. Commencez simplement à ajouter plus d'influences positives. Livre, podcast, mentor, communauté ambitieuse. Votre environnement doit soutenir vos objectifs, pas les affaiblir. Dans la partie suivante, nous allons parler d'un élément que beaucoup négligent, la discipline quotidienne. Partie 6, la discipline, le succès en version silencieuse. Le succès spectaculaire repose sur des habitudes invisibles, pas des exploits ponctuels. Des répétitions quotidiennes, Jack Canfield insiste, la discipline est la forme la plus concrète de l'engagement. Imaginez un compte bancaire, chaque action positive est un dépôt, chaque procrastination est un retrait. La question est simple, que déposez-vous chaque jour? Choisissez une habitude clé, lecture, sport, prospection, formation. Engagez-vous pendant 30 jours, pas d'excuses, pas de négociations. La discipline crée la crédibilité envers soi-même et cette crédibilité est la base d'un succès durable. Dans les prochaines parties, nous allons parler d'échec et pourquoi il est indispensable. Partie 7, l'échec, votre meilleur professeur. Soyons honnêtes, personne n'aime échouer, mais Jack Canfield rappelle une vérité essentielle. Le succès est construit sur des erreurs corrigées. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et pourtant, il continue. L'échec n'est pas un verdict, c'est une information. La différence entre ceux qui réussissent et les autres. Les premiers analysent, les seconds abandonnent. Posez-vous cette question. Quelle erreur récente vous a appris quelque chose? Écrivez la leçon, transformez-la en ajustement. Chaque échec contient une instruction. Refuser d'apprendre, c'est répéter. Dans la partie suivante, nous allons parler d'un levier puissant, la visualisation. Partie 8, voir avant de vivre. Avant chaque réussite visible, il y a eu une image intérieure. Jack Canfield recommande de visualiser ses objectifs avec précision. Imaginez votre objectif atteint. Où êtes-vous? Qui est avec vous? Comment vous sentez-vous? Votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience vécue intensément et une expérience imaginée. La visualisation prépare le terrain. Essayez chaque matin pendant 5 minutes. Pas long, mais concentré, ressentez la réussite comme si elle était réelle, puis agissez. La visualisation sans action est un rêve, la visualisation suivie d'action est une stratégie. Dans les 2 dernières parties, nous allons relier tout cela en une approche cohérente et durable. Partie 9, persévérer quand personne ne regarde. Il y a une phase que peu de personnes montrent, la phase silencieuse, pas d'applaudissements, pas de validation, pas de résultats visibles, juste vous et votre engagement. Jack Canfield insiste sur ce point. La majorité abandonne juste avant la percée. Imaginez creuser un tunnel. Vous creusez, encore, toujours rien. Et à quelques coups de pelle de la sortie, vous arrêtez. La persévérance est la qualité qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Posez-vous cette question. Si personne ne me félicite pendant 6 mois, est-ce que je continue ? Le succès demande constance, surtout dans l'ombre. Restez engagés et maintenant, rassemblons tout. Partie 10. Devenir la personne du succès. Le succès n'est pas un événement, c'est une identité, responsabilité, clarté, action, environnement, discipline, apprentissage, visualisation, persévérance. Ce ne sont pas des concepts isolés, c'est un mode de vie. Jack Canfield ne promet pas un raccourci, il propose un cadre et ce cadre commence par une décision. La décision de ne plus subir, la décision d'agir, la décision de devenir. Alors posez-vous cette dernière question. Qui dois-je devenir pour atteindre ce que je veux? Commencez par une action aujourd'hui. Petite, mais réelle, le succès n'attend pas un moment parfait. Il répond à une personne engagée. Chaque livre est un mentor silencieux. Et aujourd'hui, tu viens d'en écouter un. Si tu veux continuer à grandir avec nous, abonne-toi et partage cet épisode. Ton avis compte. Quel livre devrions-nous résumer ensuite ? On se retrouve vite pour une nouvelle dose de business et d'inspiration.